Salut, c'est Jill de Jill is Lucky pour l'after du Riviera Show. Salut, c'est Mylan et vous êtes dans l'after du Riviera Show. Cette semaine, dans l'After, nous étions présents dans les coulisses du concert du groupe d'origine niçoise Jill is Lucky et de la jolie chanteuse parisienne Mylan, qui avait lieu au théâtre Lino Ventura. Quelques minutes avant leur passage sur scène, les artistes nous ont livré une interview exclusive en coulisses. Jill Ben Senior, le leader du groupe né à Nice, est un surdoué. Guitariste dès 12 ans, il a fait ses premières scènes dans des bars du Vieux-Nice avec son frère Ben C, également musicien et membre du groupe. Les deux frères sont partis ensemble à la conquête de Paris. Jill fonde son propre groupe en 2009 et explose grâce à l'un de ses titres, The Wanderer. Délicieuse ritournelle folk choisie pour sonoriser la campagne de pub mondiale de Kenzo. 2012 est l'année de sortie de son second album, In the Tiger's Bed. Chez le fameux label indépendant Naïve, album explosif et inclassable, plus personnel, mélange de pop et d'électro. C'est une véritable métamorphose musicale. En fait, au-delà d'une métamorphose, je pense que je suis vraiment revenu à des choses que je faisais déjà avant le premier album. C'est vrai que je parle, je raconte en fait le face-à-face qu'on peut avoir avec ces démons, avec notre côté obscur. Il en ressort un univers plutôt joyeux au final. Oui, je pense que c'était un moyen de survie que de faire de la pop très lumineuse, très harmonique, très mélodique, fluorescente, flashy. Puis je suis niçois de naissance, ça fait longtemps que j'y habite plus, mais c'est ici que j'ai fait mes armes avec justement mon frère qui m'accompagne sur scène. Vous jouiez dans quel bar? Donc on faisait par exemple un week-end on faisait le De Clomp et le Blue Whale, le week-end d'après on faisait l'Oxford et le Pompéi, le week-end d'après on faisait 4 jours d'affilée au Thor, donc c'est la ville de ma jeunesse. Je sais que ce soir je vais revoir des copines, des copains que j'ai pas vus depuis 10 ans, donc ça va être super fort quoi. Ou d'ailleurs ça m'arrive beaucoup de fois dans l'année de me lever en me disant oh, putain j'ai envie d'un Pambagna, d'une Soca, de Panorama, et je revois dans ma tête avec les odeurs, les visages, ce que j'ai laissé ici. C'est une ville que j'adore et je trouve qu'elle change en bien. Cette chanson s'appelle I May Be Late. Si vous voulez chanter avec nous. Mais pourquoi vous êtes parti alors? C'est quand même à Paris que ça se passe. Moi j'avais besoin de voyager, donc j'ai voyagé beaucoup, plein de pays, et puis Paris c'est vraiment ma ville d'adoption. Depuis cette pub pour Kenzo, ouais. Vous avez donc cette bonne étoile. Comment ça s'est passé? On avait sorti l'album, le premier album Jill is Lucky. Le réalisateur, le directeur artistique de Kenzo, qui s'occupe de toute l'image de Kenzo, est tombé sur la chanson. Il tombe amoureux de la chanson. Il nous a appelé en disant voilà, j'ai tourné la nouvelle pub pour Le Monde, pour Kenzo, sur votre chanson. Est-ce que ça vous êtes ok? Donc vous croyez au facteur chance? Ouais, Jill is Lucky, avoir trouvé ce nom, c'est une manière pour nous c'est une manière en quelque sorte de se créer un gris-gris pour précipiter la chance quoi, et la fortune. La fortune au sens de la chance. La belle Mylan ne vous est pas inconnue. Son père est le graphiste Kiki Picasso du collectif des années 70, Bazooka. Je m'appelle Kiki Picasso, je suis avant tout au service de l'art. Graphiste, peintre et vidéaste, véritable franc-tireur et agitateur de l'avant-garde. Son frère, Kim Chapiron, est réalisateur, membre du collectif parisien Courtrage-May. Dans son premier long-métrage Shaitan, il faisait chanter sa sœur sur sa bande originale. Le titre « Gentiment je t'immole » fit un énorme buzz à l'époque. Mylan balançait d'une voix douce les pires horreurs. 15 coups dans la gueule, j'ai la main lourde, je déterre ta grand-mère et la viole comme une chienne. Et si t'es pas content, je viole ton père. Aujourd'hui, après une parenthèse en tant que styliste, elle met le feu sur scène avec son premier album, dont l'un des titres, le tube Easy, est le son d'une campagne pub pour un opérateur téléphonique.
L'album mixe folk, rock, hip-hop, new wave et psychédélisme aux textes empreints de surréalisme. Donc Meilan. Meilan, ça signifie quoi en fait? Alors Meilan, c'est une orchidée du printemps. C'est vietnamien. Et donc on vous connaît styliste et chanteuse, c'est venu comment? Mon frère a toujours su que c'est ça que j'avais envie de faire au fond de moi. Parce qu'en plus j'étais vraiment en train de faire autre chose, je faisais mes fringues et tout ça, mais lui il savait toujours qu'il fallait que je continue vers ça parce que j'en avais envie, quoi, vraiment, ou voire besoin presque. Ce premier album, je me suis rendu compte que je m'inspirais beaucoup d'histoires, de contes, de films fantastiques. Ouais, tous les films de Terry Gilliam, où vraiment on est chez les barjots, mais tout le monde réagit comme si c'était normal, alors qu'il se passe que des trucs dingues. Ça vous plaît la scène? Oui, beaucoup. Alors ça, c'est une nouvelle passion, hein, parce que ça n'en était pas du tout une avant. J'en avais très très peur. C'est quand même vraiment un moment unique en fait, de partage, et on en devient vite accro, je crois. C'est une date importante pour vous, Nice? Oui, c'est une date importante parce que en fait, mon père vient de Nice et donc toute la famille de mon père aussi. Et c'est une date importante, ça a du sens, quoi. Je viens jouer au pays. Et voilà, je suis super contente. Pour savoir, parce que vous êtes styliste, une tenue de scène pour vous, ça va être une tenue de scène, c'est assez coloré, c'est assez ethnique comme ce que je fais en fringue. Donc vous passez de la mode à la mise à nu, puisque c'est ça la musique aussi. Je passe de la mode à la mise à nu. Exactement, oui. Ouais. Dans les vêtements, donc c'était plus simple parce que les vêtements, c'est pas moi. Et effectivement, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai mis du temps à me mettre à la musique, parce que c'était un peu faire le grand saut, là, se mettre complètement à poil. Mais en même temps, là, c'est carrément le cœur qui parle tout de suite, donc c'est beaucoup plus fort aussi.